France Télévisions a une vraie force d'action parce qu'elle garde une présence constante sur ce genre de terrain, là où ce n'est pas forcément le cas dans d'autres chaînes. Je suis Harold Orox, je suis monteur pour France Télévisions depuis 15 ans. Je travaille pour la DRM, donc la Direction des reportages et moyens de l'information, pour l'info, c'est-à-dire tout ce qui va être les journaux télévisés et les magazines d'information comme Envoyé spécial et Complément d'enquête. Le montage consiste à construire en fait le reportage, c'est-à-dire que j'arrive après toute l'étape du tournage où on va pouvoir dérusher, donc regarder tout ce qui a été tourné, aller chercher les différentes sources d'images et construire le reportage, choisir les meilleurs moments d'interview, les meilleures images pour construire le reportage de manière à ce qu'il soit compréhensible et concis. J'ai travaillé dans plusieurs autres chaînes, plusieurs autres boîtes de production, mais j'ai choisi France Télévisions parce que c'est le service public et puis parce que c'est une grande entreprise avec donc une grande force d'action. La particularité un peu du montage ici, c'est qu'on a la possibilité d'être projeté sur le terrain pour monter directement sur place les reportages, donc en itinérance en France et à l'étranger, sur les incendies, sur les inondations, sur les zones de conflit. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour moi. France Télévisions a une vraie force d'action parce qu'elle garde une présence constante sur ce genre de terrain, là où ce n'est pas forcément le cas dans d'autres chaînes. Et ça me plaît beaucoup de partir et d'être là où les choses se passent. Et c'est pour ça que j'ai choisi France Télévisions. En 15 ans de métier, j'ai mis l'anecdote. Je choisirais une anecdote sur le terrain, dans les débuts de la guerre en Ukraine, lors d'une de mes premières missions. On avait suivi des habitants qui étaient cachés dans le métro de Kharkiv, à l'est de l'Ukraine, cachés des bombardements et qui vivaient là depuis plusieurs mois. Et ce jour-là, des étudiants étaient venus déguisés avec des marionnettes, des machines à bulles et une sono pour faire un petit spectacle. Et pour ces habitants qui vivaient sous les bombes depuis des mois, retranchés, cachés sous la terre, tout d'un coup, il y avait un moment, surtout pour les enfants, un moment de légèreté, un moment de poésie, et tout le monde était très ému, c'était un moment suspendu dans la guerre, et je pense qu'aujourd'hui c'est l'anecdote que je retiendrai.